Jusqu'où pouvez-vous aller pour garder votre secret? Préparez-vous à des rebondissements et à des surprises. Vous regardez le récapitulatif de Screen Inspire, allons-y. Au début du film, nous sommes présentés à Viola, une joueuse de football passionnée qui est également la capitaine de son équipe. Malheureusement, son équipe est renvoyée de l'école parce que les autres joueurs ne sont pas performants et l'équipe est incomplète. Bien que Viola soit la meilleure joueuse, déterminée à continuer à jouer, Viola s'approche de l'entraîneur et demande à rejoindre l'équipe des garçons, confiante dans ses compétences, mais l'entraîneur la rejette, insistant sur le fait que les filles ne peuvent jamais jouer au football aussi bien que les garçons. Justine, le capitaine de l'équipe des garçons et le petit ami de Viola, arrive aux côtés de l'entraîneur en déclarant que les filles ne sont pas aussi bonnes que les garçons au football, ce qui exaspère Viola, qui rompt immédiatement avec Justine et s'en va en fâché. Viola vit avec sa mère et son frère jumeau Sébastien, car leurs parents sont divorcés. Sébastien est passionné de musique, et fait partie d'un groupe qui a l'opportunité de se produire à Londres. Sans en informer ses parents, Sébastien décide de quitter la maison mais Viola l'en empêche en lui disant que s'il continue à sécher les cours, il risque d'être à nouveau expulsé. Sébastien supplie Viola de le couvrir en disant à l'école qu'il est malade et en parlant à ses professeurs en tant que mère. Après son départ, elle élabore un plan audacieux, elle décide de se faire passer pour Sébastien, pour s'inscrire dans sa nouvelle école et essayer l'équipe de football. Elle demande l'aide de son ami Paul, qui lui fait un relooking complet pour ressembler à Sébastien. Viola arrive à la nouvelle école de Sébastien où personne ne le connaît, mais elle est nerveuse à l'idée d'être découverte. Paul la rassure et l'encourage à entrer. Son anxiété grandit lorsqu'elle entre dans l'auberge des garçons et se retire rapidement dans sa chambre. Elle y rencontre son colocataire Duc, qui est également le capitaine de l'équipe de football. Le lendemain, l'entraîneur rassemble tous les joueurs pour les essais, mais Viola a du mal et n'est pas assez performante pour faire partie de la formation de départ, la laissant déçue. Un autre défi surgit lorsque les garçons se dirigent vers les douches, mais Viola étant une fille ne peut pas les rejoindre, la laissant inquiète de maintenir son déguisement. Pendant qu'elle réfléchit à son prochain mouvement, l'entraîneur l'interrompt pour lui dire que le directeur veut voir Sébastien. Viola se rend au bureau du directeur où le directeur, croyant qu'elle est Sébastien, la prévient de son absentéisme précédent et souligne qu'un tel comportement ne sera pas toléré dans son établissement. Viola promet d'être régulière et plus engagée. Plus tard, Viola rencontre Olivia et les deux deviennent amis. Pendant le dîner, Duc se confie à Viola, dit qu'il aime Olivia, mais qu'il se sent trop timide pour l'approcher, surtout depuis que Malcolm, un autre garçon qui est toujours là, le dérange. Viola s'efforce de créer des liens avec Duc et les autres garçons, en faisant des blagues idiotes, mais il ne la trouve pas drôle et la laisse isolée. Le lendemain, se sentant encore plus seule, Viola appelle Paul et lui dit que tout le monde l'ignore pour l'aider à s'intégrer. Paul élabore un plan et envoie deux de ses amis rencontrer Sébastien dans un café. Ces deux filles commencent à flirter avec Viola, surprenant tous les garçons qui sont stupéfaits de la popularité de Sébastien auprès des filles. Au milieu de cela, Monique, la vraie petite amie de Sébastien arrive, et voyant Viola par derrière, suppose que c'est Sébastien. Quand elle essaie de lui parler, Viola l'évite. Pour empêcher Monique de la reconnaître et d'exposer son secret, Viola utilisant la voix de Sébastien, rompt durement avec Monique, la laissant furieuse. Alors qu'elle s'en va, en voyant cela, les garçons admirent l'audace de Sébastien et pensent qu'il est vraiment cool de rendre Viola populaire dans toute l'école. Bientôt, tous les garçons commencent à lui demander conseil sur la façon d'attirer les filles. Le lendemain, Olivia devient la partenaire de laboratoire de Viola, ce qui déçoit Duc, car il avait espéré qu'Olivia serait sa partenaire, mais à la place, Jonas s'associe à lui. Après le laboratoire, Duc approche Viola pour l'aider à convaincre Olivia. Viola accepte, mais la condition que Duc l'aide à améliorer ses compétences en football. Duc accepte et comme il l'entraîne, les progrès de Viola sont notables et l'entraîneur l'inclut enfin, elle est maintenant dans la formation de départ. Viola doit remplir sa part du marché en aidant Duc. Le lendemain, elle complimente Duc devant Olivia, suggérant qu'il ferait un bon couple. Cependant, Olivia répond en disant que Duc n'est pas son type et commence à flirter avec Viola à la place. Viola rejette Olivia de manière enjouée, ce qui conduit finalement Olivia à accepter un rendez-vous avec Duc. Ce soir-là, Viola dit avec empressement à Duc qu'Olivia a accepté le rendez-vous. Sa mère appelle et les invite à un carnaval. Le lendemain, elle y va avec ses amis, où Monique se trouve également. Après avoir changé de tenue, elle rencontre sa mère au stand de baisers de Charité, c'est son tour et celui de Duc et elle l'embrasse passionnément, faisant allusion à ses sentiments grandissants. Juste à ce moment-là, son ex-petite amie Justine arrive et commence une bagarre avec Duc, et en profite pour fuir. Lorsqu'elle revient à l'auberge cette nuit-là, Duc la confronte sur les raisons pour lesquelles elle a quitté le carnaval, elle ment en disant qu'elle s'est enfuie parce qu'elle a repéré Monique. Duc partage ensuite qu'il s'est blessé en se battant avec Justine, son ex et avoue qu'il commence à aimer sa sœur. Ravie par cela, car elle développe également des sentiments pour Duc, elle l'encourage à s'en prendre encore plus à sa sœur. Le lendemain, Olivia flirte avec Viola en pensant qu'elle est Sébastien et admet avoir développé des sentiments pour lui. Viola la repousse, alors l'amie d'Olivia suggère que pour conquérir Sébastien, elle devrait essayer de le rendre jaloux.
En suivant ce conseil, Olivia organise un rendez-vous et invite Duc et Viola qui arrivent au même moment. Olivia flirte avec Duc pour provoquer la jalousie chez Sébastien, mais c'est Viola qui se sent jalouse, car elle a commencé à aimer Duc. Viola se lève et part et Olivia croit à tort que Sébastien est jaloux d'elle. Le lendemain, Malcolm va voir le directeur avec des soupçons que Sébastien est en fait une fille, car il évite de se baigner devant les autres et s'habille modestement. Le directeur est sceptique, alors Malcolm se démène pour le prouver. Pendant ce temps, Olivia, Viola et Monique assistent à une fête où Olivia confie qu'elle aime Sébastien et qu'elle a seulement flirté avec Duc pour le rendre jaloux. En entendant cela, Monique commence une bagarre, Viola intervient pour les séparer mais les trois finissent par se battre et tous sont expulsés de la fête. Le soir même, le vrai Sébastien revient de Londres et se dirige directement vers l'école, sans être au courant des actions de Viola. Olivia avoue ses sentiments à Sébastien et l'embrasse. Duc, témoin de cet événement, part en colère. Monique reçoit un message vocal de Sébastien, expliquant qu'il est allé à Londres et qu'il reviendra un jour plus tôt que prévu. Réalisant la chronologie, Monique demande qui a prétendu être Sébastien. Pour découvrir, elle va à son auberge. Viola entre dans la pièce et Duc, toujours furieux, la confronte, en l'accusant de savoir qu'il aime Olivia et pourtant de l'avoir embrassée. Duc jette Viola hors de la pièce. Au moment où Monique arrive à la recherche de Sébastien, Duc lui dit que Sébastien n'est pas là et lui tend par erreur le téléphone de Viola, en pensant qu'il appartient à Sébastien. Malcolm rencontre Monique et quand Justine appelle le téléphone de Viola, ils réalisent tous les deux que Viola s'est fait passer pour son frère à l'école. Pendant ce temps, Viola se rend dans la chambre de Nice et s'endort. Plus tard, lorsque Duc dort, le vrai Sébastien arrive dans la chambre et s'endort aussi. Le lendemain matin, il y a un match de football et les joueurs réveillent Sébastien, qui est confus quant à la façon dont il s'est retrouvé dans l'équipe, d'autant plus qu'il ne sait pas jouer au football. En même temps, Malcolm et Monique prouvent au directeur que Viola se fait passer pour Sébastien. Au moment où Viola se réveille, le match a déjà commencé et elle se précipite sur le terrain pour trouver Sébastien en train de jouer à sa place. Il joue mal, ce qui fait perdre l'équipe. Leurs parents sont également présents pour regarder le match. Pendant le match, le directeur arrête le jeu et annonce à tout le monde que Sébastien est en fait une fille. Pour prouver le contraire, Sébastien laisse tomber sa culotte devant la foule, montrant qu'il est un garçon. Viola rencontre Sébastien pendant la pause et explique tout. Ils échangent leurs vêtements et après la pause, Viola prend le relais du jeu. Duc est toujours en colère avec elle et refuse de lui passer le ballon. Justine se moque de Duc, menant à une bagarre entre eux. Marre de toute cette tromperie, Viola avoue finalement la vérité à Duc, mais il ne la croit pas jusqu'à ce qu'elle relève son t-shirt, prouvant qu'elle est une fille. L'entraîneur adverse objecte, en déclarant qu'une fille ne peut pas jouer, mais l'entraîneur de Viola soutient que dans leur pays, les garçons et les filles sont considérés comme égaux, donc Viola est autorisée à continuer à jouer. Le match reprend et Viola marque un but sans pénalty menant son équipe à la victoire. Ce soir-là, Viola et Duc se rencontrent au bord d'un lac où ils s'excusent et dissipent tous les malentendus, c'est ainsi que le film se termine.